Vendredi 27 juin 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les résultats de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 sont désormais connus. Le Bénin enregistre un taux de 89,81% d'admissibilité. Les autorités en charge de l'organisation de l'examen ont procédé ce vendredi à la première délibération. Des précisions dans cette édition. Après le limogeage du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpounan, annoncé ce jeudi, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, a partagé l'avis du président Patrice Talon sur cette actualité. On en parle dans ce journal. La Chine a annoncé ce vendredi 27 juin 2025 avoir confirmé les détails d'un accord commercial avec les États-Unis, assurant que Washington lèverait des mesures restrictives à son encontre. Cependant, des responsables américains accusent Pékin de violer l'accord et de traîner des pieds pour délivrer des licences d'exportation de terres rares. Plus de précisions dans quelques instants. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les résultats des examens du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2025, sont désormais connus. Les autorités chargées de l'organisation de l'examen du CEP ont procédé ce vendredi 27 juin 2025 à la première délibération. Selon les chiffres rendus publics, on note un taux de 89,81% d'admissibilité. Après la première délibération, les résultats devraient être publiés afin de situer les candidats. Les candidats pourront également consulter les résultats en ligne via l'adresse www.iresultats.bj. À l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les soutenances de fin de formation se poursuivent. Ce jeudi 26 juin 2025, une nouvelle vague d'étudiants a présenté avec rigueur les fruits de 3 années de travail académique et de recherche. Quelle en est leur perception de la formation reçue et comment évoluent-ils les différents parcours proposés pour l'école? Suivez le compte-rendu de Romaric Djesugoué. C'est dans une atmosphère de concentration et de fierté que s'est tenue la deuxième vague des soutenances de fin de formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Plus d'une dizaine d'étudiants en master ont brillamment défendu leur mémoire dans différentes filières, telles que administration des affaires, administration réseau et télécommunications, devant des jurys composés d'enseignants chevronnés. Il est de l'autorité publique face au manque de personnel et à la société du travail, nous recommandons de recruter davantage de techniciens. Chaque candidat a exposé les résultats de plusieurs années de recherche, alliant rigueur scientifique et pertinence thématique. À travers cette étape, ces désormais diplômés ont validé non seulement leurs compétences, mais ont également témoigné de la qualité académique de l'établissement.
ESAE présente des formations dans divers domaines, et en administration, en journalisme et dans d'autres domaines, des affaires aussi, de comptabilité et autres. C'est vraiment une opportunité à saisir pour une relève de qualité. Donc nous invitons tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui sont là et n'ont pas reçu une formation digne du nom, de nous rejoindre, de rejoindre le groupe, de rejoindre l'université ESAE pour une formation digne de qualité et pour sortir en tant que diplômé, mais pas sans emploi, diplômé directement avec un emploi garanti. Une bonne entente entre les étudiants et les autorités de la maison, bien sûr, il y a également la rigueur. Donc nous avons été suivis, nous avons été formés avec la rigueur, mais également avec une certaine compréhension et une entraide aussi entre les étudiants et quelquefois aussi une entraide avec les autorités. Les professeurs étaient disponibles, ils sont là avec leurs conseils et tout. C'est ça qui nous a permis d'être au premier tour à l'écrit. Donc nous n'avons pas de matière à répondre et nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir. Le jury a apprécié également, nous a donné une mention bien. Donc nous pensons que ESAE, c'est l'école de l'avenir et nous demandons aux autres de nous emboîter les pas parce que l'auto-formation, c'est une bonne chose. On ne peut pas attendre tout le temps que l'État mette des ressources pour dire je vais attendre l'État pour me faire former. Chacun s'élève et prend ses initiatives. Ce qui est certain, ce serait utilisé. On ne va pas appeler d'autres pour venir exercer. C'est ceux qui ont le papier là qui vont se présenter pour faire le travail. Une nouvelle génération de cadres et de professionnels se prépare ainsi à entrer dans la vie professionnelle avec l'ambition de contribuer au développement du Bénin et bien au-delà. Une page se tourne, une nouvelle s'écrit pour ces étudiants, désormais prêts à relever les défis du monde professionnel. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, suite au limogeage du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpounan, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbredji, a partagé l'avis du président Patrice Talon sur cette actualité. Pour le porte-parole, Paulin Akpounan aurait dû informer le gouvernement du présumé dossier de malversation pour des actions en justice, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à sa sortie à Parakou. Le président Patrice Talon considère que si les propos qu'il a tenus ne relèvent pas d'une logique de guerre de leadership politique, compte tenu de leur gravité, le ministre Paulin Akpounan doit être délié de toute obligation de réserve ou de tout savoir de solidarité envers les membres du gouvernement pour apporter toute information utile à la justice, rapporte le porte-parole du gouvernement. Cela participe, a-t-il poursuivi, à la doctrine tolérance zéro à la corruption et à la mauvaise gouvernance du président Patrice Talon et de son gouvernement. Il faut notifier qu'à ce jour, Paulin Akpounan n'avait adressé aucun rapport au chef de l'État Patrice Talon et au gouvernement, autant pour moi, faisant état de malversation qu'il aurait découverte depuis sa prise de service. Le cas échéant, évidemment, cela aurait bénéficié de la plus haute attention afin que la justice en soit saisie aux fins d'enquête et de procès si nécessaire, détaille le porte-parole Wilfried Léandre Humbredji. Dans le même registre, en visite à Parakou, Paulin Akpounan, ministre désormais ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, a exprimé sa profonde consternation face à l'absence, autant pour moi, persistante d'eau potable et d'électricité malgré des investissements massifs initiés depuis 2016. Il s'est élevé contre ce qu'il qualifie de siphonnage de dizaines de milliards de francs CFA, dénonçant une gestion opaque et irresponsable du budget public. Un discours qui suscite des commentaires et diverses réactions au sein de l'opinion publique et sur lequel Bertin Kaové, président de l'Alliance Iroko et membre du parti politique Bloc républicain, c'était à travers une conférence de presse mercredi dernier, suivait un extrait de ses propos au micro de Komlan Quentin Amoussou. Je ne suis pas ici pour défendre le ministre Akpounan.
Mais je voudrais que nous mettions les choses dans leur contexte. Le ministre Apona est d'abord un auditeur. Et quand un président de la République change un ministre et il envoie un auditeur à peine 2 ans de la fin du mandat, et surtout un ministre qui a fait 7 ans au même poste, vous devez soupçonner que c'est pour faire de l'audit. Il n'y a pas de secret à cela. Donc certainement, le ministre Apona a fait de l'audit. Est-ce que c'est à Boundarou qu'il fallait tenir dans les résultats de son audit? Ça, c'est un autre débat. Et je le trouve, moi, je trouve que c'est un débat décalé. Ce n'est pas le lieu. Parce que le chant qui n'est pas doux ne s'entonne pas dans la maison de la belle-mère. Ce n'est pas là qu'il aurait fallu tenir un tel propos, même s'il peut avoir raison. Moi, je voudrais que vous reteniez ceci, que le ministre Apona qui parlait n'était pas le ministre de la République, c'était l'auditeur. Et quand vous voyez effectivement qu'en plein Parakou, il n'y a pas d'électricité, qui ne serait pas choqué? Moi, je suis choqué. Donc le ministre, en tant que citoyen, a été choqué. Il s'est exprimé, oubliant qu'il est aussi ministre de la République. Donc ceux qui jugent le ministre d'avoir dit ça, vous voulez qu'il dise ça où en réalité? Parce que c'est aussi ne pas dénoncer nos tares qui fait qu'on continue les mêmes bêtises. Maintenant, le ministre, et là je lui reproche ça, j'ai été quand même conseiller de Obiangema Bazogo, et chez nous en Guinée équatoriale, un ministre qui est entré ne donne pas d'opinion sur son prédécesseur. C'est au chef de l'État qui doit amener ce qu'il a, et c'est au chef de l'État de faire cela. Mais ceci étant dit, on se connaît ici. On poursuit cette édition. Les acteurs du projet basé sur l'amélioration de l'hygiène et la sécurité sanitaire, projet WASH, se sont réunis ce jeudi 26 juin 2025 en atelier de mi-parcours. Ces derniers ont évalué l'évolution du projet et procédé à des réorientations. Le point dans ce reportage signé Aneldo. Amélioration de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments de rue au Bénin. C'est l'objectif visé par le projet WASH. Cette initiative ambitieuse se veut être un outil d'évaluation avec des preuves à l'appui. L'objectif à la fin, c'est que les consommateurs béninois aient des aliments de rue plus sûrs. Que l'hygiène autour des aliments de rue ne doit pas être considérée comme un luxe. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent pour aller acheter dans un restaurant très équipé qu'on doit tomber malade parce qu'on mange des aliments de rue. Donc nous veillons à ce que tout le monde ait accès à un aliment sûr et sain. C'est je dirais, une plateforme multidisciplinaire, multi-acteurs, et nous nous réunissons pour orienter le projet vers l'atteinte des objectifs qui vont être utilisés pour, encore une fois, je me répète, améliorer la situation qui n'est pas du tout reluisante actuellement. Pour ces expériences, le projet a choisi des aliments de rue tels que le riz préparé avec de l'haricot, communément appelé atassi, la pâte et des fruits. À mi-parcours, 1 an et demi après le lancement, plusieurs constats ont été effectués. Quand on a évalué leur pratique d'hygiène, on s'est rendu compte qu'il y a suffisamment de pratiques que les acteurs mènent sur le terrain qui contaminent la qualité des aliments. Et au nom de ces pratiques, nous en avons plusieurs. Par exemple, je peux donner 2 exemples par exemple. Nous avons donc les bonnes dames qui prennent de l'argent, qui récupèrent de l'argent avec la main, et cette même main est utilisée pour préparer, pour vendre la nourriture sans qu'on les lave. Nous avons par exemple chez les transformateurs de viande grillée, les plats dans lesquels on coupe la viande n'est jamais lavé, on essuie seulement avec papier et puis on vend dedans pour le prochain client. Donc voilà quelques comportements que nous avons vus sur le terrain qui sont quand même alarmants. Les acteurs ne respectent pas strictement les bonnes pratiques d'hygiène au cours de la vente. Et il y a aussi un travail à faire au niveau des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs aussi ne sont pas assez exigeants parce que sans consommateur, il ne peut pas avoir de vendeur. Je demanderai aux consommateurs d'être un peu plus vigilants et exigeants en termes de qualité, en termes d'hygiène, c'est-à-dire quand ils veulent acheter, qu'ils vérifient au moins l'hygiène autour de
du lieu de vente. Face à ces multiples constats, les participants réunis en groupe ont développé des idées pour une amélioration des différents plans d'action pour l'atteinte efficace des objectifs fixés. Cette initiative est très appréciée des différents acteurs impliqués. C'est une bonne initiative et tout ce que nous consommons dans la rue, surtout les viandes grillées, les fruits et légumes, manquent d'hygiène. Et j'apprécie vraiment l'étude. C'est une étude haut de gamme, je vais dire. Et il le faut, surtout pour le Bénin, pour éviter certaines maladies. Nous tenons à leur dire félicitations, puisque en 1 an et demi, les résultats qui nous ont été présentés sont vraiment très appréciables. Voilà. Nous avons beaucoup apprécié le niveau atteint dans la mise en œuvre des activités. Le projet WASH se poursuit et va véritablement impacter la vie alimentaire, au Bénin en particulier et en Afrique de l'Ouest en général. On parle religion à présent, signifiant littéralement interdit. Muharram est l'un des 4 mois sacrés du calendrier musulman. Conformément aux enseignements islamiques, il s'agit d'un mois au cours duquel quelques actions sont interdites. Au micro de Francis Farami et de Nansirine Fatoumbi, l'islamologue et professeur de la langue arabe Bassirou Lassissi nous édifie sur l'importance de ce premier mois lunaire. On regarde. La communauté musulmane, depuis le dimanche passé, a débuté une nouvelle année, une année lunaire, une année connue par les musulmans, une année qui nous rappelle les gires, les difficultés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subies au cours de sa prédication. Le premier mois de cette année, c'est le mois de Muharram. Le mois de Muharram qui est un mois parmi les 4 mois sacrés, comme Allah l'a dit dans le Coran, Inna iddata shuhuri inda Allahi itna ashra shahran yawma khalaqa sama fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Il a dit le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il a créé la terre et le ciel, c'est 12. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Et parmi ces 4 mois sacrés, nous avons Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane. Donc, ce premier mois nous rappelle beaucoup de choses. Nous rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé aux premiers musulmans de se faire dans ce mois. Ne pas se faire du tort dans ce mois. Et se faire du tort dans ce mois, c'est de commettre assez de péchés, mais plutôt au contraire, c'est multiplier les bonnes actions. Lorsque tu multiplies de bonnes actions, tes récompenses sont valorisées dans ce mois. Et surtout que ce mois nous marque encore un grand événement, un événement qui nous rappelle l'histoire des anciens prophètes. Nous avons ce que nous appelons Ashura, le 10e de ce mois, le 10e jour de ce mois. Et ce 10e jour de ce mois est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salatu wa salam dans la main de Fir'auna la'natullah alayhi. Le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, c'est le prophète que nous appelons, que nous connaissons Moïse. Moïse qui a été envoyé à Ban Israël, les Juifs, et que après lui est arrivé Jésus-Christ. Donc, Moussa alayhi salatu wa salam a été envoyé par sa communauté, les Ban Israël, les Juifs, mais qu'ils n'avaient pas accepté l'islam, sauf une petite partie de cette communauté. Alors, Pharaon, la'natullah alayhi, qui était quelqu'un qui se voyait comme roi et Dieu sur la terre en ce temps, mais finalement, Allah a démontré qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un être humain comme nous, et il l'a sauvé dans la main de Pharaon. Pharaon a été noyé dans le fleuve sur lequel a passé Moussa alayhi salatu wa salam,
Et voilà la puissance d'Allah. Ce jour est le 10e jour du mois de Muharram, le mois que nous avons débuté le dimanche. Et puis on parle sport à présent. Les Amazones du Bénin se sont inclinées face aux Black Queens du Ghana lors de ce match amical disputé au Maroc. Malgré une belle combativité, les deux réalisations béninoises, l'expérience ghanéenne a fait la différence. La défense béninoise, bien que vaillante, a parfois cédé face aux assauts rapides et techniques des attaquantes ghanéennes. Côté béninois, l'efficacité offensive s'est illustrée avec 2 beaux buts qui montrent le potentiel grandissant de l'équipe. Ce match a permis notamment au sélectionneur et à son staff de tester de nouvelles joueuses et d'évaluer la cohésion du groupe. La prestation des Amazones du Bénin, bien que perfectible, laisse entrevoir des motifs d'espoir pour l'avenir. Des ajustements tactiques sont attendus dans les prochains regroupements pour renforcer l'équilibre de l'équipe. Ce genre de confrontation de haut niveau est essentiel pour faire progresser les joueuses sur le plan international. Parlons toujours sport. Les U15 béninois brillent au Punta Cana pour leur première sortie. Les pensionnaires du centre d'excellence de Miserete ont écrasé l'académie Espandé Colonial White de la République dominicaine sur le score sans appel de 7-1. Une entrée tonitruante qui a immédiatement captivé l'attention des observateurs. Sans lever le pied, les jeunes talents béninois ont confirmé leur forme lors de leur deuxième match. Opposés à l'Académie Collège Cop Élite du Salvador, ils se sont imposés avec sérieux 3-1, affichant détermination, maîtrise et efficacité. Cette génération prometteuse incarne l'espoir du football béninois et démontre match après match le fruit d'un travail rigoureux et d'un encadrement de qualité. Et puis hors de nos frontières à présent, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix ce vendredi 27 juin 2025 à Washington sous l'égide des États-Unis visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts. Fin juillet est prévu un sommet inter-État avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, tous les deux conviés à la Maison-Blanche par Donald Trump. L'accord a été signé par les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Direction la Chine à présent, le pays a annoncé ce vendredi avoir confirmé les détails d'un accord commercial avec les États-Unis, assurant que Washington lèverait des mesures restrictives à son encontre. Après des pourparlers à Genève en mai, Washington et Pékin étaient convenus de mettre sur pause leur guerre commerciale. La Chine s'était également engagée à alléger certaines contre-mesures non douanières, mais des responsables américains ont ensuite accusé Pékin de violer l'accord et notamment de traîner des pieds pour délivrer des licences d'exportation de terres rares. La Maison-Blanche a fait état jeudi dernier d'avancées en matière d'échanges commerciaux avec la Chine, un responsable précisant que les deux parties avaient validé un accord qui porte notamment sur l'accélération des expéditions de terres rares vers les États-Unis. La Chine procédera en vertu de la loi à l'examen et à l'approbation des demandes d'exportation relatives aux articles soumis à contrôle qui satisfont aux exigences. Les États-Unis, en conséquence, vont lever une série de mesures restrictives à l'égard de la Chine. La décision a été largement perçue comme une mesure de rétorsion face aux droits de douane américains sur les biens chinois. La Maison-Blanche a également annoncé jeudi un possible report de la date butoir du 9 juillet, à partir de laquelle les droits de douane plus élevés sur les importations en provenance de dizaines de pays devraient entrer en vigueur aux États-Unis. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.